Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour la dernière vidéo de l'année 2024. Alors, dans cette vidéo, je vais faire une mise au point, parce que des personnes me l'ont demandé, hein, voilà. Et puis, il y a de quoi dire, voilà, il y a quand même de quoi dire sur l'évolution depuis. Des luminaires Mazda Visa, puis surtout des tubes fluorescents Mazda Visa, parce que les luminaires, eux, se comportent très bien. Mais c'est surtout les tubes fluo, il faut en parler, voilà. Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas encore, depuis février, j'ai ces luminaires Mazda Visa, hein, qu'on a installé avec Vince Lamp, voilà. Et en l'espace de moins d'un an, parce que les tubes fluo fêteront leur premier anniversaire de fonctionnement en février, hein, 2025, donc voilà, donc dans 2 mois. Mais avant leur anniversaire, il y a déjà de quoi dire. J'ai fait un ou deux autres mises au point euh, il y a quelques mois de cela. Et il y a eu encore du changement aujourd'hui, enfin ces derniers temps, vu que j'utilise quand même en minimum 4 ou 5 heures par jour parfois. Donc voilà, donc ça va entre 3 et 5 heures en moyenne par jour d'utilisation. Donc on va commencer par le premier, donc voilà, le premier luminaire. Alors vous voyez, hein, voilà, les tubes ont bien continué à cramer. Celui-là, il a carrément fait, alors je sais pas si c'était dans l'autre vidéo, en tout cas ça se voyait peut-être pas trop, il a carrément fait, alors il a fait déjà la trace noire, est venue plus sévère, est venue plus noire, mais ça a carrément fait un voile plus noir vers le culot. Je sais pas si on le voit là, ça a fait un voile plus noir. Voilà, au début je pensais que c'était les paralumes, mais non, ce n'est pas les paralumes qui font ça, enfin du moins je ne pense pas. Voilà. Parce que, ouais, celui-là, il le fait aussi un peu aussi, mais quand on remonte, c'est beaucoup plus clair. Voilà. Ça fait pas de voile comme celui-là, là, bizarre, là. Donc voilà, donc ils sont vraiment cramés, là, c'est le dernier tube du premier luminaire, cramé des deux électrodes. Celui-ci, on le voit pas trop, parce que c'est vraiment malheureusement au-dessus, mais le point noir, c'est renforcé aussi. D'ailleurs, il y a une petite araignée derrière que j'ai pas vue, là, il faut que j'enlève. Un point noir ici, là, et une trace entre les deux traces. Le point noir et la trace, il y a une voilure qui s'est fait en supplément, qu'on voit surtout allumé. Là derrière, puis là aussi pareil. Là, il a fait aussi un petit point noir, mais sans gravité. Mais dans tous les cas, les tubes, les 4 tubes sont attaqués de chez attaqués. Et le deuxième tube, et le deuxième plafonnier, pardon, eh ben, euh, eh ben c'est pas Jojo, hein. Regardez aussi, là, comment elle a fait la voilure, elle s'est renforcée, elle s'est plus épaissie. Et puis même, ça, si on va de l'autre côté, si on se retourne, ça fait une troisième trace entre les deux premières. On voit pas trop, mais c'est regardez comment c'est attaqué. Le tube en plus, je sais pas si on va le voir, mais il est plus gris que l'autre, toujours, hein, il s'est pas déteint. Et l'autre côté, c'est bien noirci. Le fameux point noir maintenant. Le fameux point noir qui est bien grossi, je pense qu'il a doublé en volume. On le voit, hein. Il a doublé en volume. Et pour le reste, ben en soi, pour le reste, le tube pour l'instant le moins cramé, c'est le premier du deuxième luminaire, c'est celui-ci là. Et encore, il a quand même des traces, hein, mais c'est le moins cramé de tous les tubes flots que j'ai pour l'instant. Voilà, voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais les allumer, puis on va voir maintenant les dégâts quand c'est en fonctionnement. C'est parti, 1, 2, 3. Alors, comme vous pouvez le constater, ils fonctionnent toujours les tubes, hein. Mais regardez. C'est quelque chose, hein. Ils sont défoncés les tubes. Ils sont complètement défoncés. Ils sont attaqués. Et à la fin, si je vous montrerai aussi quelque chose, parce que maintenant, vu que j'ai les plafonniers avec les 860 en flot compact, on va voir la différence de qualité lumineuse. C'est absolument incroyable. Donc voilà, même moi, je n'en revenais pas tellement que la différence était bien visible. Donc voilà, bien cramé dans tous les sens, dans toutes les électrodes. Et de ce côté-là, bah voilà, regardez, on voit bien, hein, il a fait une belle trace, hein. Voilà. Et la trace qui se situe entre les deux là, donc celle du milieu là, on voit un tout petit peu la voilure, elle n'y était pas il y a encore 3 semaines à moi, hein. Ou alors elle apparaissait mais uniquement lorsque c'était à chaud. Mais là maintenant elle est complètement indélébile. De ce côté-là, ça a bien cramé à l'arrière, on le voit sur ce tube-là.
Il n'a pas fait de trace, il n'a pas fait de point noir, mais c'est bien attaqué. Mais alors, de ce côté-là, on voit le point noir qui a commencé d'ailleurs à se dégrader en fait. Le centre est devenu plus blanc, donc c'est que le poudrage a commencé à... Ouh là là. Le poudrage a commencé à... Il n'y a vraiment pas un caméra. C'est le point noir qu'en fait a commencé à se dégrader en fait. C'est qu'au centre, c'est devenu tellement chaud que ça commence à bouffer la poudre. Vu qu'il n'y a pas de cache électrode, bah ça fait ça en fait. Comme sur les T12 ou sur les T5 éventuellement. Et vraiment, c'est celui-ci qui est le moins cramé en fait. Hein. Celui-là, il est bien cramé de ce côté-là. Et c'est vraiment celui-ci. En fait, c'est vraiment le petit duo. Hein. Si on doit prendre un duo entre les deux duos là-bas et les duos ici, et ben c'est ce duo-là. Voilà. Qui est le moins cramé. Voilà. Les trois autres sont bien attaqués. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont durer plus longtemps. Hein. J'en ai vu ça, j'en ai pu constater notamment dans mon ancien collège. Il y a maintenant 7-8 ans, bien plus que ça d'ailleurs. Hein, les tubes Sylvania qui tombaient en fin de vie, c'était pas ceux qui étaient les plus cramés, hein, souvent. Donc voilà, et on a pu le voir aussi avec les Philips avec la feuille il y a quelques années. Il y en a un qui a fini qui a fini par tomber en fin de vie, c'était le deuxième, et c'était le moins cramé des 4 tubes. Donc voilà. C'est juste que, bah, je sais pas, il crame d'une autre manière différente. Voilà, voilà, et que... mais bon, l'électrode, en soi, on ne le voit pas, mais elle est aussi usée que les autres. Hein. Et maintenant, pour finir, on va s'intéresser à l'allumage de ces lampes-là, et vous allez voir qu'il y a une différence assez importante. Voilà. Vous voyez la différence entre l'éclairage blanc froid là-bas et l'éclairage bleu verdâtre, bizarre vert, là, gris, de ces plafonniers-là? Eh ben, ce sont simplement les tubes fluo qui sont moins performants que des flots compacts de 11 watts. C'est fou, hein, qui ont un éclairage moins top que les flots compacts. D'ailleurs, je vous en ferai peut-être une mise au point à un moment donné de ces flots compacts, parce qu'il y a déjà des choses à dire hein, dessus. Et pourtant, c'est du Sylvania, mais fabriqué en Europe et non pas en Thaïlande. Mais par contre, on voit hein, la différence entre l'éclairage là tout moisi, on dirait un éclairage à vapeur de mercure ici, et l'éclairage contre le mur de ces flots compacts qui sont vraiment magnifiques. On voit que c'est vraiment du blanc froid. Et là, on voit une espèce de blanc bleuté, on dirait un blanc froid industrie bizarre. Voilà, on voit vraiment la différence. Bon voilà, c'était tout pour cette vidéo. Hein. Pour finir, je vous souhaite un très bon réveillon. Voilà, c'était la dernière vidéo de l'année 2024. Je ferai aussi peut-être quelques vidéos pour une vidéo bilan en 2024 et une vidéo en prévision de 2025. Enfin, une vidéo ce qui se passera en 2025, parce que oui, il y a un projet. Dans un projet, il y a un ou deux projets d'ailleurs que je compte faire pour 2025 qui risquent de vous intéresser. Donc je vous en dirai plus l'année prochaine. Donc en attendant, je vous dis bon réveillon à tous et bah à l'année prochaine, voilà, pour de nouvelles vidéos. Allez, au revoir tout le monde.